aujourd'hui, on va faire des petites vidéos avec l'éditeur Wik. On va faire des vidéos dessinées. Donc, on va dessiner nos propres personnages puis on va les faire bouger. Le site pour Wik, c'est wikeditor.com. C'est wikeditor.com. Et ça va vous donner la page que vous voyez présentement à l'écran. Une fois qu'on est ici, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur le gros bouton vert qui s'appelle Launch Editor. Et on voit notre petit fantôme. Puis ils vont parler un peu de la version de Wikeditor. Vous n'avez pas besoin de lire ça. Vous faites juste try it, essaye. Donc, je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on trouve dans notre éditeur. Donc là, on est dans notre projet. On a différents outils en haut ici. Donc, on a, voyons, un pinceau, on a un crayon. Oui, ça ressemble un peu à Movely. Il y a une efface, il y a un carré, il y a un cercle, une ligne ici. On peut écrire du texte. On a le seau pour mettre beaucoup de couleurs. Puis ici, on peut changer la couleur de nos crayons et tout ça. À droite, on a d'autres options. Donc, on a le supprimer. Donc, on peut supprimer qu'est-ce qu'on a fait, copier, coller, puis défaire et refaire. Donc, ça, c'est mes outils principaux pour le Wikeditor. Puis après ça, on a nos petits éléments vidéo, donc nos images. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une petite animation où ce que vous dessinez des bonhommes sur le coin d'une feuille et tu en mets beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, si tu fais bouger les pages rapidement, ton bonhomme a l'air de bouger. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Donc, nous autres, on va faire une version virtuelle de ce principe-là. Donc, on va faire plusieurs dessins, juste un peu différents un de l'autre, puis on va les faire défiler pour que ça ait l'air de bouger. Donc, je vais commencer avec mes pinceaux puis mes formes pour dessiner quelque chose. Oui, c'est un peu comme du stop motion. Donc, on va pouvoir faire du stop motion qu'on a dessiné. Donc, je pourrais dessiner mon personnage. Ah, je pense que mon crayon est trop mince, donc je vais reculer. Si vous voyez, je peux agrandir mon stylo. Disons, je dessine un chat. Donc, je peux dessiner ce que je veux ici. Mais c'est pas ça que je veux. Aujourd'hui, je pense que je veux animer un petit soleil. Donc, je vais utiliser le cercle ici pour faire le contour de mon soleil. Mais là, il est en noir. Je ne veux pas un soleil noir. Je vais voir si je peux changer la couleur. Oups. Je veux du jaune. Voilà. OK. Donc, j'ai mon soleil jaune. Ou je pourrais... Oups. Ou je pourrais... Là, présentement, mon contour est noir puis mon intérieur est jaune. Oui, j'ai un problème de chat-folie. Donc oui, mon contour est noir, mon intérieur est jaune. Donc là, si je faisais mon cercle maintenant, ça serait comme ça. OK. Et là, je vais faire des petits triangles que je vais dessiner à la main. Ça. Chacun des éléments que je dessine séparément comme ça, je vais pouvoir les bouger tantôt, vous allez voir. Et on commence par dessiner notre objet.
plus ici. Ici. OK. Et je vais remplir chacun des triangles avec du jaune. Est-ce que mon soleil devrait avoir une face? Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que oui. Donc, je vais rapetisser ça un peu. Une face de chat? OK. Le soleil avec une face de chat. C'est bien comme ça? OK. Donc là, j'ai ma première image. Mais même si je clique sur le gros bouton vert « Jouer », ça ne fait rien parce que j'ai une seule image, donc il n'y a pas de mouvement. Mais en bas ici, donc je vais changer le nom de mon layer ici. Je vais le mettre à, ici, je vais l'appeler soleil. Ça, c'est mon soleil. Donc, je vais en ajouter plusieurs. Et comme ça, je vais pouvoir avoir une animation de 10 secondes. Je peux en mettre autant que je veux, mais je vais commencer avec 10 secondes. Et là, quand on veut faire d'image par image, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des petits changements, mais pas un gros changement. On veut faire un petit changement petit à petit. Donc, je vais copier un élément, donc mon centre de le centre de mon soleil, puis je vais mettre ça dans tous mes blocs que je viens de mettre. OK? Donc, le premier, contrôle ici, cursor, cliquer là-dessus, puis là, je peux sélectionner quelque chose, le copier et le coller ici. Je peux faire ça dans tous. Donc là, on a notre soleil à la même place partout. Je peux copier ma face aussi. Je pourrais la... Je vais copier ma face. Tout ici. Comment je l'ai fait sur 10 secondes? Donc, dans le fond, je suis allée sur mon layer soleil. Puis là, vous voyez, si je vais sur un bloc plus loin, je peux cliquer sur plus, puis ça va en ajouter un nouveau. Je peux aussi le supprimer pour l'enlever. Je pourrais aussi copier tout au complet. Donc, si je vais essayer quelque chose que je n'ai pas essayé tantôt. Je vais essayer de tout copier et le mettre dans l'autre. Ah oui, donc je peux faire ça aussi. Donc, je peux copier mon soleil chat au complet sans faire chacun des morceaux individuellement. Vous voyez? Comment copier? Donc, si on veut copier un seul morceau, donc disons, je veux juste copier le cercle, je vais prendre le premier outil ici, tout à gauche. Je vais cliquer sur la chose que je veux copier. Et en haut ici, on a copié. Puis je vais à la place où ce que je veux coller, puis je fais coller. Mais l'autre chose qu'on peut faire, si on ne veut pas juste un élément, donc là, je voulais copier tout le soleil au complet, je peux cliquer sur le carré en bas et faire la même chose, donc copier, puis le coller dans le prochain. Donc là, j'ai le même chat sur 10 secondes. Le même soleil sur 10 secondes. Donc là, pour faire une animation, je veux faire des petits changements. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à rapetisser mes triangles. Oups. Pour qu'il y ait de moins en moins de soleil. Oui, je vais remontrer comment copier. Donc, il y a
Deux façons de copier. La première façon, c'est de cliquer, utiliser le curseur tout à gauche et cliquer sur la chose qu'on veut copier. Donc ça, c'est pour copier une seule affaire. Il y a un bouton C ici, ça c'est copier, et le P, c'est coller. Donc on peut le coller dans la même image, la même seconde, ou je peux le copier sur un autre. Mais je peux aussi sélectionner en bas tout mon carré au complet et le coller dans un autre. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rapetisser un de mes triangles dans chacun des blocs d'animation. Dans le quatrième, je vais rapetisser lui. Vous voyez, pour me sauver du temps, qu'est-ce que je fais chaque fois? C'est que je copie mon nouveau dans le prochain, puis là, je fais le changement que je veux faire. Oui, on peut effacer des parties de l'image. Donc, mon quatrième bouton, c'est l'efface. Donc, je peux effacer n'importe quoi. Mais pour pouvoir effacer, tu vois, il est revenu. Il faut s'assurer qu'on a bien sélectionné mon carré ici. Je vais faire ce que j'ai fait. OK, donc là, j'ai un autre pic de plus petit. Là. Je vais là. C'est ça que je voulais faire. Je vais bouger mon jaune. Pour faire une bonne animation, ça aide beaucoup de vraiment le faire un petit élément à la fois. Ça donne vraiment l'impression d'un mouvement graduel. Ok, je suis presque rendue. Coller. Il reste 3. Il me reste 2 pics, donc je vais rajouter 2 autres secondes. Okay, il me reste un dernier à mettre. Donc, copier encore et coller. Et là, je vais rapetisser mon dernier avec mon curseur. Là, j'ai choisi de rapetisser mes triangles, mais j'aurais pu changer la face ou le faire bouger dans l'espace. Ça, c'est possible aussi. OK. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais cliquer sur Play. Donc, il a l'air de briller un peu. Est-ce que ça va jusque-là, tout le monde?
avoir plus qu'une chose qui bouge dans mon image. Je pourrais, par exemple, ajouter du texte. Je vais mettre mon texte. Ça. Et je vais copier qu'est-ce que j'ai ici. Ici. Ça. Va. Un autre. Bien. Allez. Puis là, je les modifie séparément de mon soleil. Donc, comme ça, je vais pouvoir bouger. Donc, si je ne veux pas que ça soit là, si je veux que ça commence plus tard, je peux les bouger sans avoir à faire des modifications à mon soleil. C'est ça? Oh, ça n'a pas marché. Pourquoi? Moi, je n'ai pas bien sauvegardé mon texte. Ah, il faut toujours cliquer à l'extérieur de son texte après l'avoir fini, sinon il n'enregistre pas. Bien. OK, là, ça devrait marcher. OK, donc on veut ralentir notre vidéo. Tout à droite, on a un petit engrenage. Donc, on va cliquer là-dessus. On peut donner un nom à notre projet. Mon soleil. Et on peut changer le nombre d'images qu'on voit par seconde. Donc, si je le mets à la moitié, disons, je vais l'appliquer. Là, il devrait être plus lent. Oui. Puis on peut mettre un arrière-plan aussi. Je pourrais en dessiner un. Je vais essayer. Oups, c'est pas ça que je voulais. Excusez-moi, les amis. Okay. Donc, je pourrais ajouter un troisième layer. Ça va être mon arrière-plan. Puis, je pourrais en dessiner un, mais moi, j'ai décidé que je veux mettre une photo, puis je veux que ça soit la même photo tout le long. Puis, il ne va pas changer. Donc, je vais prendre mon carré, puis je vais l'étirer pour qu'il soit tout le long. Donc là, ce n'est pas des images qui changent, c'est la même image. Donc, pour mettre cette image-là, vous voyez à droite, quand on a sélectionné le bon champ, tout en bas, il y a Asset Library, puis il y a un petit Upload Assets. Donc, je peux prendre une photo que j'ai sur mon ordinateur. Moi, tantôt, j'avais téléchargé cette photo-là, donc je pourrais prendre celle-là. OK, donc voilà, vous voyez Prudence est en bas. Je vais la prendre, puis je vais la mettre sur ma vidéo. Puis je peux la décider. Je peux changer sa grandeur ici. Disons, je veux la réduire de moitié. Oups. J'ai trop réduit, là. Donc, je peux mettre n'importe quelle image que je veux. Puis comme vous voyez, je l'ai mis tout le long. Eh bien là, ça ne va pas changer pendant. Mais là, vous voyez, il y a un moment où ça devient blanc. C'est parce que là, je vais jusqu'à 11. Donc, si je veux que la photo soit là tout le long, je peux mettre mon curseur à la fin pour que j'aille ma flèche à deux côtés et la prolonger comme ça. On réessaye. Et voilà ma petite vidéo.
On dirait que Prudence a une face soleil. Comment on fait le temps? Oui. Donc, pour ajuster le temps, vous allez sur l'engrenage ici. Et vous changez le frame rate. Plus il est bas, plus ton vidéo va être lent. Plus il est haut, plus ta vidéo va être rapide. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut mettre un plan entre deux qu'on a déjà fait? Bien, qu'est-ce qu'on peut faire en fait si on peut les bouger? Donc, si je le prends, je peux changer sa place dans la liste. Je peux aussi, vous voyez le triangle ici, disons j'ai sélectionné mon arrière-plan, mais je ne veux pas que ça soit l'arrière-plan, je veux qu'il soit à l'avant-plan. Je peux l'envoyer vers l'avant en théorie. On ne peut pas. Il est peut-être barré. Unlock layer, c'est ça. Donc, on s'assure qu'il est débarré ici en premier. Et là, on peut l'envoyer vers l'avant. Il faut tout débarrer, je pense, pour pouvoir le faire. Et on peut les déplacer comme ça. Donc, on va finir ça là aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, on peut explorer Wikeditor une autre fois. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec. Mais la chose la plus importante à faire avant d'arrêter notre activité, cliquez sur Save, sauvegarder pour ne pas perdre votre projet. Vous pouvez aussi l'exporter en GIF que vous pouvez ensuite partager avec vos amis. Donc voilà, j'ai mon GIF en bas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça, que vous allez créer des petites vidéos animées. Bye tout le monde!